Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Nous irons un peu ici regarder les affaires de Jézabel. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent m'appeler Jézabel. Mais je ne pense pas que Jézabel et moi, nous avons un point commun. Je ne suis pas très sûre de ça. Donc, nous allons un peu laisser son affaire ici. Et puis, on va développer. Ok, d'accord. Jézabel, épouse du roi, elle est présentée comme une étrangère vicieuse et malfaisante qui incite le roi et le peuple à se détourner de l'Éternel. Ce n'est pas mon cas. Sa mort est épouvantable. Après celle d'Akab, elle est défenestrée et dévorée par des chiens. Racine en fait dans sa tragédie Athalie, la mère de son née héroïne. Voilà quelqu'un qui pose une question ici et ça nous répond que Jézabel s'immisçant dans le culte exclusif du Dieu, quelqu'un m'écrit, du Dieu hébreu, Yahweh, en ne tenant pas compte des droits du peuple et en défiant les grands prophètes Élie et Élisée, elle provoque les conflits internes qui affaiblirent Israël pendant des décennies. Elle est devenue la quoi? Enfin, c'est un nom un peu bizarre, de la femme méchante. Enfin, donc Jézabel était une femme méchante au fait. La Jézabel de Thyatire se dit prophétesse et enseigne les chrétiens. Elle a été appelée depuis longtemps et se repentir tout en restant pleinement membre de l'église de sa ville. Le châtiment qu'elle va subir n'a rien à voir avec celui de la Jézabel de jadis, dont il y a plusieurs Jézabel là-dedans. Bref, ce que je comprends en gros, c'est que Jézabel était une femme très méchante. Toutes les lumières là me font mal aux yeux. Jézabel était une femme très méchante qui détournait les prophètes. Je pense que c'est ça, hein, qu'elle les amenait en perdition pour les détruire. Je pense que c'est ça l'affaire de Jézabel. Mais sauf que moi, vous m'appelez Jézabel sur quelle base au fait? Je ne détruis pas les vrais hommes de Dieu. Je ne détruis pas les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que je pousse les personnes ici à prier par rapport à ce que Dieu a fait pour nous ici, qui nous a montré sa face. Si vous, pour vous, Jézabel, c'est sur une tenue, sur une perruque, je ne comprends pas au fait. Parce que Jézabel, elle faisait la nuisance intentionnelle sur les vrais hommes de Dieu. Je parle ici des vrais hommes de Dieu. Si moi seulement là je suis Jézabel, c'est que je suis la Jézabel de Dieu pour détruire les faux gens qui prennent le nom de Dieu et raconter leur vie pour détourner les gens qui cherchent Dieu. C'est Jézabel là que je suis. Pour l'autre Jézabel, c'est j'accepte de l'être. Parce que la première fois qu'un prêtre m'a appelé Jézabel, pour vous dire vrai, j'étais dépassée. J'ai tellement eu de la colère à moi que j'en ai pleuré. Où j'ai parlé au deuxième prêtre, son confrère. Genre, le premier prêtre est venu aussi pour me détruire. Le premier prêtre, il montre le fantôme à ma petite fille qui n'avait que 6 ans. Que je vous dis que les enfants là n'ont pas eu une vie d'enfance. À cause de eux, les Jézabel hommes-ci, qui sont venus dans notre vie pour nous détruire. À quel moment moi je suis devenue Jézabel de leur vie? Dieu m'a utilisé pour sa plus grande gloire, pour qu'ils arrêtent leur connerie d'embobiner les enfants qui cherchent Dieu. Ne confondons pas les rôles ici. Parce que si moi j'étais Jézabel, que c'est moi qui suis allé chercher ces hommes de Dieu, ces faux gens, Dieu n'aurait pas sauvé ma vie. Dieu n'aurait pas sauvé mes enfants. On aurait fini très mal. J'ai commencé mes vidéos à Facebook où personne ne venait m'insulter.
où j'étais posée, où je mettais les vêtements comme je voulais. Personne ne me disait rien. Je n'insultais pas les gens. Je ne me comportais pas avec violence, virulence. Je racontais mon histoire posément, tranquillement. Mais arrivé ici à YouTube, où Dieu m'a envoyé à YouTube par la suite, c'est parce qu'au début, comme je priais que Dieu sanctifie ma bouche, ma langue, je priais pour exorciser tout ça là. Ma langue de vipère ici. Que quand j'insultais quelqu'un, vraiment, si tu as pas mal, le mal musculaire, non, mal au nerf, c'est un nerf qui va péter dans ta tête. Oui, j'avais cette violence, agressivité, mais j'avais ça contre ceux qui m'attaquaient. C'était ma façon que j'avais trouvée pour me défendre face à ces personnes. Et quand je vous parle de m'attaquer, c'est-à-dire spirituel, parce que quelqu'un qui m'attaque dans la vraie vie, je ne gère pas, je ne m'occupe pas de ça au fait. Mais si tu viens derrière la nuit m'attaquer et que je te dis de me laisser tranquille et que tu ne me laisses pas tranquille, je vais digérer. Et le problème avec moi, c'est que je suis trop patiente. Quand je patiente, je patiente, je patiente. Quand ça pète dans ma tête, je sors de mes gonds. Je vais te faire passer un sale quart d'heure. Et c'est cette prière-là que je faisais, que Dieu apaise mon cœur pour exorciser ma bouche, ma langue et tout. Parce que dans la vie, si je n'avais pas ce côté-là, je me serais fait écraser rapidement et très vite. Donc, de quelle Jézabel parlons-nous ici? Moi, je pars toujours dans l'optique. Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez à vos pasteurs, à vos prophètes, à vos hommes de Dieu, même aux hommes du monde. Hein. Un homme du monde qui va être intéressé par moi, je ne le fais pas tomber dans le péché parce qu'il vit déjà dans le péché. Mais qu'un homme du monde même regarde une vidéo, je danse ici, peut-être qu'il tombe amoureux ou qu'il tombe pour vouloir faire quelque chose, c'est compréhensible. Mais je pars dans l'optique que ceux qui connaissent Dieu, ils n'ont pas le droit de tomber. C'est comme si moi je vais voir un homme qui est sexy, bien sapé, ou qui fait son truc. Je dis que je cherche Dieu, mais moi je pars là-bas parce que je l'ai vu dans cette tenue. Je ne vais pas tomber amoureuse. Mais de quel Dieu parlons-nous ici? Ce n'est pas le même Dieu que moi je prie. Hein. Le Dieu que je prie moi là, veut qu'un homme avec qui je dois être, ce n'est pas son physique, son apparence qui doit m'intéresser. Il y a quoi dans lui? Son fond intérieur parle quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas? Donc ça fait que si j'écoute la personne, ce n'est pas son vêtement qui va me plaire ou m'intéresser, c'est ce que lui raconte. Et je prendrai beaucoup de temps pour ça. Est-ce qu'il a le mal en lui? Est-ce qu'il a un bon fond? Comment il se comporte? Je vais essayer d'apprendre à le connaître en profondeur. Et seulement après, je verrai si ça peut fonctionner ou pas. Pour moi, c'est Dieu que je prie qui est comme ça. Hein? Moi, je ne sais pas quel Dieu vous priez. Le Dieu que Jézabel doit séduire tout le monde entier. Pour moi, là, ça, là seulement, ce n'est pas Dieu. Non. Parce que quand tu pries réellement à Dieu, tu peux même regarder quelqu'un t'intéresse, s'il te plaît. Tu peux prier là-bas que Seigneur Jésus, l'affaire qui m'arrive ici, fais-moi voir clair là-dedans. Si tu es sincère avec ton Dieu, Dieu va te parler. Il va te dire ça là, ne va pas là-dedans. Donc, je ne sais pas de quel Dieu nous parlons ici. Ce n'est pas le même Dieu que je prie en tout cas. Non. Ce n'est pas le même. Donc moi, que le prêtre se lève, le premier prêtre, il finit de venir me faire les envoûtements. C'est lui qui commence à venir me voir dans le monde de l'esprit pour venir m'embrasser alors qu'il est censé m'aider dans mes problèmes spirituels. Quand je l'appelle pour lui dire c'est quoi cette affaire, est-ce que c'est les gens de mon village qui pointent ton corps alors que tu es là pour m'aider, ils viennent me faire les choses pareilles pour que je me méfie de toi? Le monsieur me rassure que non, c'est normal. Je suis une femme, il est un homme. Et moi, j'étais d'une naïveté. Je ne peux même pas vous mentir que la naïveté est partie complètement. Hein. C'est faux. La preuve en est que même à YouTube, je fais encore confiance à tout le monde. Parce que moi, la base, c'est la confiance. C'est quand tu es déçu de quelque chose que tu te laves les mains. C'est moi, ma conception de la vie. Je ne veux pas vivre dans la paranoïde, être paranoïa. Ce n'est pas pour moi ça. J'essaie d'abord de faire confiance. Et quand je vois que l'affaire devient bizarre, c'est là que je préfère m'éloigner de ça.
Donc, comment ce prêtre qui est spirituel, lui, il ne m'avait pas vu que c'est moi, Jézabel, d'entrée de jeu. Donc, il a vu Jézabel en moi. Dans ce Jézabel, parce qu'il ne m'avait pas vu en photo. Hein. Quand il partait dans mon village, il m'avait juste vu en caméra. Et pour vous dire, quand moi je parle avec quelqu'un en caméra, je ne fais pas attention à ton visage. Ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un de comme ça. Moi, je n'ai même pas fait attention à son visage en caméra. C'est dans se retrouver dans mon monde d'esprit pour venir m'embrasser. M'embrasser, un homme de Dieu prêtre qui n'a pas le droit aux femmes. Et c'est après ça, quand je lui demande c'est quoi cette affaire-là, il me rassure. Hein? C'est comme ça que ce cinéma a commencé, par envoûtement. Sauf que j'aurais dû fermer la porte tout de suite. Mais comme on me l'avait montré depuis 2011, je me suis dit, bon, si c'est Dieu qui a décidé. Je n'avais pas encore compris que la vision de 2011, c'était la sorcellerie. C'est comme ça que je me suis fait berner et avoir. Mais ce monsieur m'a montré de toutes les couleurs. Je ne parle pas beaucoup de lui ici. Il a commencé à déranger cet enfant. L'enfant n'avait que 6 ans. Où il venait lui faire voir un esprit grand de taille qui lui faisait peur. Il a voulu envoûter mon enfant, ce monsieur. De quel Jézabel parlons-nous? C'est ces prêtres-là et ces hommes de Dieu, ces faux gens qui sont de Jézabel. Tu ne peux pas arriver dans la vie de quelqu'un qui t'explique ses déboires, ses problèmes. Tu te transformes en Jézabel spirituelle. Tu viens faire les envoûtements aux enfants des gens. Dès que tes propres envoûtements, Dieu se met en travers de ton chemin, tu as le toupet de venir me dire que c'est moi, je suis devenue Jézabel. J'ai connu ce monsieur, j'étais en couple. Ce n'est pas un être humain qui m'a dit d'arrêter la fornication hein, avec le blanc. C'est Dieu qui a décidé que je dois arrêter ces affaires-là. Dieu. 4 mars 2019, j'ai tout arrêté jusqu'aujourd'hui. C'est les Jézabel prêtres qui sont venus encore m'amener dans les fornications spirituelles à distance. Dans lequel Jézabel vous parle au fait. Si quelqu'un ne doit plus s'habiller comme bon l'enchante, mais il y a un gros problème, ça va pas ce truc. Vous croyez que les djellabas là, c'est quelque chose que tu vas mettre. Quand un homme est vicieux et pervers dans son cerveau, il ne va pas venir te dire bonjour. Ah si. Tu as beau mettre le djellaba, il faut peut-être mettre le burqa pour fermer tout le visage, tu laisses que les yeux, là ça peut passer. Vous croyez que les filles qui étaient assises au premier banc, première chaise à l'église, elles mettaient les vêtements sexy? Non. Toutes les femmes là mettaient les longues robes hein, jusqu'aux pieds. Hein? Ça couvrait les bras, hein, tout. Parfois même ça coupait la gorge. Mais est-ce que ça empêchait le prêtre de sortir avec ses femmes? Est-ce que ça l'empêchait? De quoi parlons-nous? Moi, tous les hommes du monde peuvent tomber sur moi. C'est pas pour autant que moi, je vais sortir avec quelqu'un. Ah non, je ne suis pas intéressée, moi. Parce que moi, déjà, pour que moi, là, un homme sorte avec moi, je vous parle en vrai ici, pas les conneries de prêtres des envoûtements. Je parle en vrai homme qui me tamponne dans la rue ou je ne sais où. Pour que toi, tu sortes avec moi là, tu dois te réveiller de bonheur. Hein? Mon corps que vous voyez là, on ne me touche pas mon corps n'importe comment. Hein? Je peux danser, je peux sauter, je peux parler les bêtises. Ça, c'est mon délire. Mais très souvent, ça s'arrête là. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas plus loin que ça. Et très souvent même, pour que moi je sois même avec un homme, c'est moi déjà la base qui doit être intéressée par l'homme. Parce que quand je vais marcher ma route, tu peux m'accoster, oui, mais je ne suis pas intéressée. Parce que ce n'est pas moi qui a eu l'atome crochu sur toi, donc forcément ça ne peut pas fonctionner pour moi. C'est moi qui dois être intéressée par quelqu'un, peut-être qui me plaît, qui est dans mon goût, qui m'intéresse, ça c'est moi. Mais autrement, ça ne fonctionne pas. Ce qui s'est passé avec ces prêtres, c'était des envoûtements extrêmes. Mais moi, personne ne m'avait jamais envoûté dans ma vie. Je ne connaissais même pas le goût des envoûtements. Mais j'ai goûté. Ce n'est pas évident. Donc, de quel Jézabel nous parlons ici? Vous pensez que si même les prêtres étaient venus vers moi, pour le bon cœur, comme on dit que les prêtres ne sortent pas avec les femmes, c'est vrai déjà c'était machin truc. Mais s'ils étaient venus de bon cœur pour avoir une vraie relation avec moi,
sans être que c'est ma famille qui les a envoyés ici. Je serais restée avec ce prêtre. Je serais restée avec lui jusqu'à la fin des temps. Je l'aurais accompagné dans sa mission parce que moi, la base, c'était d'aller servir Dieu. Mais si je suis en ménage, en couple avec le prêtre, on va très bien servir Dieu. C'est-à-dire les orphelins qui souffrent, c'est-à-dire les personnes qui cherchent les prières. Comme souvent ces prêtres-là, si tu n'es pas riche, tu n'as pas les moyens, très souvent, ils n'ont pas ton temps. Moi, c'est les choses que j'allais régler là-dedans rapidement. Que toi, mon homme là, quand quelqu'un est en difficulté, tu allais beaucoup plus t'occuper des pauvres qui n'ont pas les moyens que des riches qui viennent te donner des enveloppes. Moi, c'est ça que j'allais faire. Dans le ministère qui n'y a pas Dieu là. C'est le travail que j'allais faire dedans. Tu peux être Jézabel comme moi et avoir bon cœur comme j'ai, les filles comme moi. Ça n'existe pas beaucoup. Ce n'est pas que je me vante de quelque chose, c'est que je dis la vérité vraie. Allez demander même aux gens que je parle d'ici. Que ce soit ma famille, que ce soit leurs prêtres occultes qu'ils ont envoyés dans ma vie, que ce soit les sorciers qu'ils envoient ici dans ma vie pour me nuire. Demandez à toutes ces personnes qui je suis. Je suis quelqu'un d'un bon cœur, pas possible. Quelqu'un d'une générosité. Par contre, je pars aussi dans l'optique que, même si tu es venu, que ma famille t'a envoyé m'attaquer spirituellement, quand je t'ai déjà vu, Dieu a permis que je te voie, laisse-moi tranquille. Parce que je te parle toujours en catiminique, laisse-moi tranquille. Et si tu décides que tu dois me forcer à faire le combat spirituel avec toi, c'est là que j'en ai ras-le-bol. Je dépose ça au carrefour et je m'en fous des conséquences. Oui, je m'en fiche. Moi que vous voyez là, même quand je parle mal à quelqu'un, que je m'énerve, je pète les plombs, à la fin, je trouve que j'ai quand même bien envoyé du lourd, j'ai blessé la personne, je me retrouve à culpabiliser. Alors que c'est la personne qui m'a cherché. Mais je me retrouve à avoir mal au cœur. Vous connaissez beaucoup de personnes comme ça, vous? C'est pour ça que je vous ai dit ici que personne ne va me forcer à me dépouiller. C'est Dieu qui va décider. Dieu. Comme il m'a mis en abstinence aussi, depuis 2019, au mois de mars. C'est toujours comme ça qu'un peu, il va m'amener dans des poumons. Vous ne m'avez pas connu avant. Les robes même que je mets là, c'est gentil. Hein. Avant, c'était celle-ci. Court. Bras nus. Corps comme ça. On voit même presque tout à travers la robe. Moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que dans ma tête, je n'avais pas l'intention de séduire qui que ce soit. C'est pour moi m'éclater, vivre ma joie de vivre. Parce que ce que Dieu m'a donné aussi le plus dans ma vie, c'est la joie de vivre ici. C'est ça qui fait que même quand je suis plus bas que terre, entourloupée par les sorciers, j'arrive à danser, à faire la fiesta, festoyer, faire la joie de vivre. Peut-être après, je vais faire une autre vidéo à voir, c'est pas sûr. Par rapport aux gens qui viennent se moquer ici, comment Ferdinand et Kane s'en fout de moi, comment je suis la pro, il ne m'a jamais prononcé à l'église. Je crois que je vais revenir pour vous expliquer un peu ça rapidement. Et ça sera important d'en savoir plus de ce que moi je pense de tout ça. Bon, je vous dis shalom.